Le traumatisme, ce n'est pas juste une histoire qu'on se raconte, non, c'est une expérience qui s'inscrit vraiment dans le corps, une expérience dont il se souvient. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble une approche très douce, centrée justement sur ce corps, pour comprendre comment on peut se reconnecter et guérir. Voilà, cette métaphore, elle résume tout. C'est vraiment la philosophie de l'approche qu'on explore. On ne force rien, on ne précipite pas la guérison, tout part de la sécurité, de la patience et surtout du respect du rythme de chacun. Bon, commençons par l'idée de base qui est fondamentale. Un traumatisme, ce n'est pas juste un mauvais souvenir dans la tête. C'est une véritable empreinte physique, une sorte d'énergie qui reste coincée, figée dans le système nerveux, et ça, bien après que le danger soit passé. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe assez fascinant. Des chercheurs comme Bessel van der Kolk l'ont bien montré, le corps, lui, garde absolument tout en mémoire. Mais la personne qui a vécu le trauma, elle, se retrouve souvent complètement coupée, déconnectée de ses propres sensations. Et il faut absolument comprendre pourquoi ça arrive, cette déconnexion. Face à quelque chose d'insupportable, eh bien se couper de ce qu'on ressent, ce n'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, c'est une stratégie de survie hyper intelligente. Et à ce moment-là, c'était même nécessaire. Alors justement, explorons un peu ce que ça veut dire concrètement de vivre avec cette déconnexion entre l'esprit et le corps. Qu'est-ce que ça fait au quotidien? Il faut vraiment voir cette déconnexion non pas comme un défaut, mais comme un mécanisme de protection vitale. C'est un peu comme si le système nerveux avait appuyé sur un disjoncteur pour ne pas griller. C'était la seule solution pour survivre à l'insupportable. Cette phrase, elle est très parlante. Elle illustre parfaitement ce sentiment d'être un peu un étranger dans son propre corps. Une sensation que beaucoup décrivent. Le corps n'est plus vécu comme une partie de soi, mais comme une enveloppe, un objet extérieur. Et cette déconnexion, elle peut toucher les choses les plus basiques, les plus fondamentales, comme la faim. La vie se déroule alors selon des règles logiques, extérieures, parce que les signaux qui viennent de l'intérieur, eh bien, ils sont devenus inaudibles. Ça va même jusqu'aux émotions. On peut se surprendre à penser ses émotions au lieu de les ressentir. On analyse ce qu'on devrait ressentir dans telle ou telle situation, parce que la connexion directe, brute, à l'émotion, elle est coupée. Alors, comment on fait? Comment on aide à reconstruire ce pont entre l'esprit et le corps? C'est là que toute l'approche thérapeutique change du tout au tout. On laisse tomber la confrontation et on passe à une douce invitation à la reconnexion. Regardez bien ce contraste, il est saisissant, non? D'un côté, on a l'approche un peu frontale, presque brutale. Parlons du traumatisme. On sent bien que ça risque de brusquer et de forcer les choses. Et de l'autre, regardez la différence. On dit « remarquons vos pieds sur le sol ». C'est une invitation toute simple. Ce n'est pas une exigence, c'est une prise de conscience. On commence par le plus basique, le plus sûr, le contact avec le sol. Le processus, comme on le voit ici, il est volontairement très très lent. L'objectif premier, c'est de construire une base de sécurité physique avant même de penser à explorer quoi que ce soit de difficile. La nuance est hyper importante. On ne demande jamais de ressentir, de force, mais simplement de remarquer ce qui est déjà là. Voilà, cette phrase, elle capture vraiment l'essence même de la méthode. La reconnexion, ça se fait en créant de la sécurité, petit à petit, millimètre par millimètre. On respecte totalement le rythme du corps. D'accord, mais comment est-ce qu'on maintient cette sécurité, concrètement? Eh bien, grâce à une compétence absolument cruciale qu'on appelle le dosage. Le dosage, c'est donc tout un art de navigation pendant l'exploration. L'idée, c'est de gérer la quantité de sensations pour que le système nerveux puisse les intégrer, mais sans jamais être débordé. C'est ça la garantie qu'on reste en sécurité. J'aime beaucoup cette image des gouttes et des vagues. Elle illustre parfaitement ce concept de titration. On aborde le vécu difficile que par toutes petites touches, des gouttes gérables, jamais en une grosse vague qui viendrait tout submerger. Et l'enjeu de ce dosage, il est absolument fondamental. C'est ça qui permet au cerveau de sortir de son mode survie pour enfin passer en mode apprentissage. En évitant d'être submergé, on crée l'espace de sécurité nécessaire pour que de nouvelles connexions dans le cerveau, des connexions plus saines, puissent enfin se former. Bon, maintenant, rassemblons un peu tous ces éléments pour voir ce que ça donne au final, cette approche somatique. Quel est le résultat profond de tout ça? En fait, l'objectif, ce n'est pas du tout d'effacer le passé. C'est impossible. C'est d'aider le corps à apprendre, à intégrer que, ça y est, le danger est terminé et qu'il a le droit enfin de se sentir en sécurité, ici et maintenant. Pour finir, cette pensée résume absolument tout. Le but n'est pas de réparer le corps comme on répare une machine, non. C'est de créer les conditions de sécurité optimales pour que sa propre sagesse, sa capacité innée à s'auto-réguler et à guérir, puisse enfin reprendre les commandes et faire son œuvre.